Bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver ici à Jeanne-de-Lanoue en visio au vu des conditions un peu particulières en ce moment. Donc la visio de ce soir, elle concerne le BTS MHR Management en hôtellerie-restauration. Voilà, l'objectif c'est de le présenter dans les grandes lignes et ce qu'on fait ici, nous, à Jeanne-de-Lanoue, en apprentissage. Donc je suis Amaury Poirier, le responsable dispositif de la formation et formateur en cuisine ici à Jeanne-de-Lanoue. Tout au long de la visio, donc différents intervenants vont pouvoir vous parler du BTS ici. Vous pourrez poser des questions dans le chat. N'hésitez pas, hein, même la moindre petite question, on y répondra avec grand plaisir. Voilà, donc on va commencer. Première diapo que vous pouvez voir, c'est un peu la structure pédagogique ici à Jeanne-de-Lanoue, ce qu'on fait en formation. Donc nous, c'est plutôt la partie violette qui nous concerne, la partie hôtellerie-restauration. Ici à Jeanne-de-Lanoue, il y a aussi une section art, une section santé sociale et métiers, services, environnement, laboratoire, qualité. Comment accéder au BTS? Plusieurs passerelles possibles. Sortie de terminal bac STHR, le bac technologique. Sortie de bac pro cuisine ou service, ou alors d'une mise à niveau en hôtellerie. Et même imaginez quelqu'un qui a un CAP cuisine, mais un niveau bac, puisque le BTS exige le niveau bac. Donc, différentes possibilités, différents aussi profils. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous posez des questions, à nous contacter pour qu'on puisse discuter ensemble de tout ça. On continue. Donc, le BTS MHR, plusieurs informations qui peuvent poser question, et c'est normal, notamment sur l'apprentissage, puisqu'ici, à Jeanne-de-Lanoue, on travaille uniquement en apprentissage pour le BTS, ce qui veut dire que vous avez donc une entreprise, vous avez un patron, si on peut le dire, vous êtes salarié, d'accord? Donc la formation, elle dure 2 ans. 2 ans complètes, pas 2 années scolaires, c'est-à-dire qu'on commence une formation en septembre pour la terminer en septembre, 2 ans après. Plusieurs statuts possibles. Donc le premier, c'est l'apprenti, l'apprentissage, salarié d'une entreprise. On peut aussi imaginer être stagiaire de la formation. C'est un module un peu différent qui ressemble à l'apprentissage, mais le financement n'est pas tout à fait le même et la rémunération non plus. Le coût de la formation, c'est assez simple puisque vous êtes salarié. En fait, la formation, elle est prise en charge par l'entreprise. Le prix est variable pour les personnes qui sont plutôt stagiaires de la formation via des CPF, des financements privés ou un financement en région. Reste à charge un petit peu de matériel, je pense à un trousseau, une mallette à couteau, un costume, etc., etc. La rémunération, c'est un pourcentage du SMIC puisque vous êtes salarié selon la convention collective. Donc, il varie complètement ce pourcentage en fonction de ce que vous avez fait avant, de votre entreprise, de votre diplôme obtenu précédemment et aussi de votre âge, bien sûr. Pas de rémunération pour les stagiaires, c'est la différence dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu différent, c'est un module un peu particulier. Les modalités de recrutement, elles sont assez simples. Vous pouvez nous demander via le site ou par mail, on vous donnera une adresse tout à l'heure, un dossier de candidature. Ce dossier de candidature, il est à nous renvoyer et ensuite on convient d'un entretien, un rendez-vous, où on peut discuter ensemble de votre projet et où on voit un petit peu votre objectif dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Également par Parcoursup, qui est à privilégier. Donc, une inscription par Parcoursup n'empêche pas de demander un dossier de candidature. Il est même important de s'inscrire par Parcoursup. Parcoursup est déjà ouvert et on peut convenir ensemble d'un entretien par la suite, bien évidemment, où on pourra tout à fait discuter aussi de votre projet et de la formation à Jeanne-de-Lanoue. Je passe maintenant un petit peu aux fonctions du technicien BTS. Qu'est-ce que c'est qu'un BTS? Qu'est-ce qu'on va lui demander? Et surtout, qu'est-ce qu'il va apprendre? Quelles sont les compétences qu'il va acquérir pendant cette formation? Donc le BTS, il intervient en hôtellerie-restauration, c'est-à-dire aussi bien en service qu'en cuisine, qu'en hébergement. Les 3 options sont représentées dans ce BTS, on en parlera juste après. Ça veut dire qu'un BTS, même un bac pro service, peut très bien apprendre en BTS et il va apprendre l'option inverse. Ça veut dire qu'on peut sortir d'un bac pro cuisine et faire du service. C'est aussi l'objectif du bac STHR, de former aux 3 options pour pouvoir arriver peut-être plus facilement en BTS et prendre le temps aussi de trouver vraiment l'option dans laquelle on se sent le plus à l'aise et dans laquelle on a envie d'évoluer. Les entreprises aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles cherchent? C'est de la polyvalence. Quelqu'un qui pourra intervenir sur plusieurs champs de l'entreprise, aussi bien le service, la cuisine que l'hébergement.
Donc la première année du BTS, elle est tout à fait commune, c'est-à-dire qu'il y a les 3 options de représenter. Quelqu'un fera autant de cuisine que de service que d'hébergement, c'est la volonté du référentiel et du nouveau BTS. Nous ici, donc on fonctionne en apprentissage, hein, donc on exerce son activité dans une entreprise. On en parlera aussi juste après. Ça peut aller d'une toute petite entreprise à un grand groupe hôtelier. L'important, c'est de pouvoir acquérir des compétences dans son domaine et dans le domaine un peu opposé pour pouvoir avoir une plus grande polyvalence. Évidemment, plusieurs compétences en fonction de son champ d'activité, évidemment. Hein. On va, la deuxième année, une fois que l'option sera choisie, entrer dans, je dirais, des techniques beaucoup plus professionnelles. On va aller beaucoup plus loin, ce qui est normal. Hein, quand on a choisi vraiment une option, alors option métier, que ce soit cuisinier, serveur ou peut-être réceptionniste ou chef de cuisine ou directeur de restauration, peu importe. Plusieurs techniques. Les langues ont un rôle très important dans le BTS MHR, notamment l'anglais en hébergement, l'espagnol ou l'allemand en fonction de la langue choisie en LV2. Mais on va demander aux étudiants d'avoir un niveau assez haut en anglais. Évidemment, pas dès le début à l'entrée en BTS, mais dans les mois à venir pour l'entraînement à l'examen et pour pouvoir avoir des places aussi intéressantes dans certains groupes hôteliers. Je pense aux places à l'étranger. Alors, dans ce BTS, on l'a dit, plusieurs champs d'activité. Le premier qu'on pourrait classer un peu dans les enseignements généraux. Les langues, beaucoup intègrent tout ça, le français notamment, l'expression, la communication. L'objectif, c'est d'être capable de synthétiser, de rédiger et puis de s'exprimer. Ça fait partie du management, évidemment, dans tout ça. Ensuite, plusieurs pôles d'activité. Moi, je vais pouvoir vous parler du pôle d'activité de la cuisine et mes collègues viendront bien sûr tout de suite après pour vous parler de différents modules. Donc en cuisine, on travaille évidemment des techniques de base, hein, la première année, c'est ce qu'on appelle le tronc commun, c'est ce qu'on disait à l'instant, où on va revoir des techniques de base, c'est-à-dire des taillages, des pâtes de base, etc. Mais aussi pouvoir aller un petit peu plus loin pour les personnes peut-être avec un profil plutôt cuisine qui ont l'objectif de faire donc l'option B, où on va déjà amorcer le travail de management et gestion d'équipe. Ce travail, on ne le fait pas dès le début, évidemment, c'est s'habituer un petit peu à la deuxième année où on va demander aux jeunes d'avoir plus de facilité à communiquer avec une équipe. On fait aussi de la technologie, donc la connaissance produit, la connaissance des différents restaurants et de l'évolution aussi de la gastronomie en France et à l'étranger. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Laporte, qui est formateur ici à Jeanne Delanoux, en hébergement et en service. Il va pouvoir vous expliquer un petit peu les différentes activités faites en atelier, en TP et en technologie. Et puis ensuite, Monsieur Bourrigaud pourra venir vous parler un petit peu du pôle gestion hôtelière, management et mercatique, où on demande aussi beaucoup aux étudiants. Alors, c'est quelque chose que l'on fait petit à petit, évidemment, mais apprendre à gérer une équipe, apprendre à communiquer sur son entreprise, et puis évidemment apprendre à faire de la gestion hôtelière et comptable. Donc je laisse la parole à mes collègues et je vous retrouve tout de suite après. Donc je me présente, Nicolas Laporte, donc je suis formateur en hôtellerie-restauration donc pour la partie restaurant et hébergement. Donc cette partie restaurant-hébergement se compose tout d'abord de la technologie restaurant. Donc là, nous sommes sur les connaissances produits. On va reprendre toute la base des connaissances qu'on a vues en bac, mais là, on va l'approfondir un peu plus. Nous sommes aussi donc sur une partie sommellerie où nous allons pouvoir faire une maîtrise des vins, des régions viticoles, avec une dégustation et une analyse. La partie bar, là également, on reprend les connaissances. Des produits et donc nous allons faire des cas pratiques, des mises en pratique au niveau du bar. Et nous avons également la partie donc pratique restaurant avec 2 thèmes, les pratiques, les TP qu'on les appelle, donc qui représentent environ une dizaine de pratiques restaurant, services, et les TA qui sont des ateliers. Nous avons également une partie technologie hébergement où là on va demander surtout des connaissances en anglais, car on demande aujourd'hui une polyvalence et donc c'est très demandé par les entreprises de la connaissance au niveau de l'anglais. Je vais laisser la parole à Monsieur Bourrigaud.
Bonsoir à tous, enchanté de vous retrouver à travers cette réunion d'information concernant le BTS Métier Service à l'environnement. Je me présente Didier Bourrigaud, j'interviens depuis maintenant 4 ans sur la filière hôtelière au sein du centre de formation Jeanne de Hannou-Cholet. Et j'ai donc le plaisir ce soir de vous expliquer, ou en tout cas d'essayer de décrypter ce qu'est l'enseignement d'économie et la gestion hôtelière. Donc pour ça, on va essayer de reprendre point par point la diapo que vous avez sous les yeux, avec le premier point qui est l'entrepreneuriat et le pilotage de l'entreprise hôtelière. Donc si on veut un petit peu décrypter cette notion-là, ça va correspondre à ce qu'on appelle peut-être plus simplement les notions de gestion, d'économie et le développement de l'activité. Alors pourquoi ces notions-là et pourquoi ça a été rebaptisé avec la réforme du BTS MHR il y a de ça peu de temps, tout simplement dans l'idée d'aller un petit peu plus loin sur cette notion de gestion qui est de dire aujourd'hui je souhaite travailler, je souhaite comprendre comment fonctionne mon entreprise, ma structure qui m'accueille, pour ensuite, et Monsieur Poirier l'avait déjà indiqué précédemment, son intervention. Donc, le pôle EPH, donc entrepreneuriat, pilotage de l'entreprise hôtelière, c'est bien toute cette dynamique qui va s'illustrer. Quelques exemples de thèmes abordés pendant les 2 années de scolarité au sein de Jeanne de Hannou, la gestion des approvisionnements, bien entendu, savoir ce qui rentre dans l'entreprise, comment on va le travailler, comment on va le vendre, le commercialiser, et puis qui dit entreprise dit calculer, gérer, et notamment quels sont vos frais, des frais de personnel, des frais généraux, et donc voilà, quelques exemples, illustrations à travers la trésorerie et bien d'autres encore. Donc c'est un programme qui en effet est assez dense, mais qui, au-delà des connaissances qui vont être apportées, qui aujourd'hui dans la réforme se veut beaucoup plus en interaction avec la réalité du terrain, et donc connaître c'est bien, comprendre et interpréter c'est encore mieux. Donc voilà ce premier pôle de l'enseignement d'économie et de la gestion hôtelière. Je vais passer au troisième point de la diapo, je laisserai le second pour la suite, qui est le management de l'entreprise hôtelière. Qui dit BTS dit montée en compétences, donc acquisition de savoir. Et puis, cette montée en compétences s'accompagne très souvent aussi de management dit opérationnel, c'est-à-dire être capable de prendre des décisions, aller un peu plus loin que écouter des directives, les interpréter, bien les faire, les maîtriser, mais aujourd'hui encadrer. Donc, cette notion managériale est extrêmement importante à travers justement ce parcours et cette formation. Donc, on est sur de l'opérationnel, mais aussi, on est sur l'idée de comprendre les décisions stratégiques d'une entreprise. Alors, la différence, bien entendu, entre cette notion qui peut être opérationnelle, terrain et stratégique, c'est avoir une vision un petit peu plus longue, à moyen terme, à long terme, et puis connaître les décisions à prendre, c'est connaître l'entreprise et son fonctionnement. Donc, dans ce pôle, bien entendu, on va retrouver la connaissance et surtout le travail autour des moyens humains. On sait que dans le secteur de l'hôtellerie, c'est un poste important, voire prépondérant dans le fonctionnement d'une entreprise hôtelière. C'est aussi ce qu'on appelle la GPEC, la gestion des différents prévisionnels, des emplois et des compétences. Et donc, ça veut dire accompagner les gens, les former, les développer, développer leurs compétences et aller aussi dans l'accompagnement professionnel. Qui dit manager dit aussi du recrutement. Donc voici un autre exemple qui est en lien avec la partie managériale en hôtellerie-restauration et puis bien d'autres exemples à travers des pôles plutôt liés à la communication, c'est-à-dire comment mettre en place de manière efficace et pérenne son management. Donc voilà pour ce deuxième point. Dernier point des 3 premiers que je vais rassembler, c'est la notion de mercatique. Donc on a vu qu'il y avait des choses à savoir, à interpréter, à mettre en place. La notion de mercatique vient souvent en appui de ces 2 premiers, et c'est donc l'idée de définir et de connaître les différentes applications possibles qui existent aujourd'hui sur un marché. Le marché de l'hôtellerie-restauration est à la fois large et en même temps très spécialisé. Donc, il est
impératif, voire très utile, de connaître ce qu'est une cible, à qui on s'adresse, quelle est l'offre qu'on va proposer, quelle manière on va pouvoir structurer notre entreprise. Est-ce que c'est plutôt par l'intermédiaire d'un réseau ou plutôt d'une manière indépendante? Et puis, bien d'autres aspects, hein, la négociation, les facteurs d'ambiance, comment, on va dire, personnaliser son lieu où on va recevoir ses clients. Et puis, ces clients, une fois qu'on les a reçus, bah, il faut avoir une certaine relation, les accompagner lorsqu'ils rentrent, lorsqu'ils sortent, et puis après, les faire revenir. Donc, on voit bien que cet aspect mercatique vient, on va dire, en lien avec les deux premières que je vous ai citées, la gestion et le management. Donc ces trois premiers points, pourquoi j'ai voulu vous en parler, les regrouper? Tout simplement parce que, dans ce pôle, vous avez ce que l'on appelle, et c'est un programme spécifique à la deuxième année du BTS MHR, une épreuve en fait, hein, qui aura lieu à l'examen, qui s'appelle la conduite de projet entrepreneurial. Et donc l'idée, on pourrait peut-être la résumer assez simplement, et la suivante, c'est à travers tout ce qui va être acquis par les trois premiers thèmes, par rapport à ce BTS MHR, c'est de les concrétiser par un projet. Alors ce projet, bien entendu, c'est plutôt une création d'entreprise, ou en tout cas quelque chose qui va s'y rapprocher, ce qui est à la fois un véritable challenge pour les différents stagiaires de la formation, mais qui est aussi très intéressant. Il va changer complètement d'un rapport d'activité, d'un rapport de stage, ou en tout cas des choses que nos élèves, nos stagiaires ont l'habitude de faire de manière un petit peu plus commune. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est de créer, d'avancer, et puis de mettre en application les trois thématiques que je viens de vous expliquer à travers les différents pôles de compétences. Ça veut dire que ce projet-là, on va le construire non pas comme une salle de cours ou un cours traditionnel, mais dans une salle qui est dédiée, et notamment une salle informatique, avec une certaine autonomie. Une autonomie, bien entendu, qui va être assistée, qui va être guidée en fonction de l'avancée et de l'avancement des différents projets des deuxièmes années, et puis surtout en fonction des besoins d'accompagnement qu'il va y avoir par rapport à tout ça. Donc, dans ce cadre et dans cette activité, des rendez-vous, bien entendu, peuvent se prendre, une interaction avec des professionnels, des recherches, des devis et de la création, de la mise en place de beaucoup de choses. C'est en fait, quelque part, s'initier à une première création qui peut être plus ou moins affective en fonction des envies de chacun et des différents stagiaires de la formation. Certains de nos stagiaires, lorsqu'ils sortent du BTS, ont envie de se lancer. Donc, cet outil-là, cette formation-là, cette épreuve-là est mis en place et ça permet justement de faire une sorte d'étalonnage avant une mise en pratique complètement réelle. Et donc, pour terminer sur cette thématique, bien entendu, il y a ce qu'on appelle des revues de projet pour encadrer, faire des points par rapport à cette épreuve. Donc, voilà. L'objectif, pour terminer, pour conclure, avant que je passe la main à mes collègues, c'est donc bien de connaître les différentes notions de mercat de gestion, à la fois dans une entreprise hôtelière, d'hébergement ou de restauration, c'est de les comprendre pour les analyser et ensuite forcément les appliquer à travers des décisions qui seront stratégiques et opérationnelles. Donc voilà, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer, nous serons ravis d'y répondre et puis s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Voilà, bonne soirée à vous et à bientôt. Au revoir. Voilà, donc merci à Monsieur Laporte et Monsieur Bourrigaud pour leurs explications. Donc, je vous propose de continuer avec la diapositive suivante, où on va plutôt parler de la deuxième année. Les formations, là, les modules qui vous ont été présentés concernent plus ou moins la première et la deuxième année. La deuxième année, on va donc demander aux étudiants de se spécialiser dans une option. Ce n'est pas un choix qui est facile à faire, on en a bien conscience, mais on a toute la première année pour s'accompagner sur ce choix d'option et plutôt de technicien sur le terrain. Trois options en BTS. L'option A, management d'unité de restauration, donc plutôt la partie service, salle et sommellerie. L'option B, management d'unité de production culinaire, donc plutôt la partie cuisine et dessert de restaurant. D'accord. Et l'option C, management d'unité d'hébergement, donc plutôt la partie hébergement, réception et dans les étages.
Donc, je vais laisser la parole à Pauline, Évariste et Mathéo, 3 étudiants en BTS première année, qui vont pouvoir vous présenter un petit peu ce qu'ils font ici, à Jeune-Delanoue, en cours et en entreprise. Et je vous retrouve tout de suite après pour pouvoir échanger sur justement les entreprises. Merci. Bonsoir à tous, donc je suis Pauline Graton, stagiaire en BTS MHR en première année. Je fais mon apprentissage donc, au Château Colbert à Maulévrier. J'ai choisi de faire ce BTS dans une optique de poursuite d'études pour compléter ma formation en restauration et puis donc pour approfondir mes connaissances et puis aussi pour avoir un... Comment dire? Pour faire de la pratique. Donc, je suis en option A, donc en service. Il y a donc des cours de technologie professionnelle, donc on va faire plutôt de la connaissance produit, donc sur les vins, les produits de bar, les fromages, etc. Et puis, on va avoir donc des cours des TP, pardon, pour mettre en pratique donc ces connaissances produits et puis pour s'entraîner au sein du restaurant d'application. Et puis, on a aussi la possibilité, donc c'est le but, de mettre en pratique les techniques lors des semaines où on est en entreprise. Donc, on commence au départ par un poste avec peu de responsabilités et puis petit à petit, on évolue et puis on a de plus en plus de responsabilités. Voilà. Bonjour. Moi, je m'appelle Evaristo. Je suis en option B, en cuisine. Et moi, j'ai choisi ma formation pour continuer mes études aussi. L'année dernière, j'ai eu mon bac pro en cuisine. Et cette formation, elle me permet aussi de beaucoup développer au niveau de mes connaissances personnelles, mes connaissances professionnelles et de rencontrer d'autres étudiants qui partagent la même passion que moi dans ce monde de la restauration. Ce monde aussi touché pour les moments avec toute notre crise sanitaire qui nous empêche d'être dans notre établissement, de travailler couramment. Certaines entreprises continuent avec la vente emportée, mais ce n'est pas le cas pour toutes. Mais même avec toute cette action, notre lycée a mis en place tout un suivi pour nous qui ont les besoins de faire des actions, d'être avec d'autres gens et d'être dans notre métier. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonjour à tous, moi je m'appelle Mathéo Régnier, je suis en option donc C au lycée Jeune-Delanoue et mon entreprise c'est Anne-de-Bretagne à la Plaine-sur-Mer. Donc je souhaite moi plus tard me diriger vers l'hébergement. Au sein de Jeune-Delanoue en première année concernant l'hébergement, on a essentiellement de la théorie. Donc en théorie on va avoir tout ce qui est le vocabulaire technique, tout ce qui est le fonctionnement d'un hôtel, les différents postes, vraiment apprendre tout ce qui concerne le monde de l'hôtellerie au sens large, et c'est en deuxième année où on verra un petit peu plus la partie vraiment professionnelle et pratique en fait, savoir refaire une chambre, savoir un petit peu toutes les composantes d'une chambre et vraiment la partie pratique en fait. Et donc voilà, au quotidien en entreprise, donc je vois un petit peu tout ce qui se passe en réception, tout ce qui se passe en chambre, un petit peu les postes de l'hôtel en fait. Et puis voilà, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est vraiment l'esprit concret, théorie en cours et pratique en alternance. Le rythme est assez soutenu, c'est-à-dire qu'on a 2 semaines de cours et 2 semaines d'entreprise. Donc ça nous permet vraiment de soit ne pas s'ennuyer en cours, soit ne pas trop se fatiguer en entreprise. On a vraiment un rythme qui est très très intéressant là-dessus. Et la formation est vraiment très enrichissante. Merci à tous, bonne soirée.
Voilà, donc merci à nos 3 étudiants. J'espère qu'ils ont pu répondre à vos questions peut-être de ce qui se passe ici à Jeanne Delannoy en cours et en entreprise. Donc pour continuer, alors les qualités d'un bon technicien, évidemment, on les connaît et elles ne sont pas forcément adaptées uniquement à l'hôtellerie-restauration, la motivation, le sens du service, l'autonomie, l'initiative, le sens de la communication, la présentation et le respect de la hiérarchie. Alors, pourquoi tout ça? Parce que à l'examen et dans le futur, ce qu'on va demander à un technicien BTS MHR et un futur professionnel, finalement, c'est de pouvoir tout simplement gérer une équipe, de pouvoir diriger, de pouvoir planifier, de pouvoir programmer. Alors, pas dès les sorties d'études, mais rapidement pouvoir avoir des postes à responsabilité, pouvoir prendre des décisions et pouvoir manager son équipe, organiser un recrutement, organiser un planning. Toutes ces choses-là qui sont importantes dans la structure hôtelière et de la restauration. À l'examen, plusieurs épreuves vont dans ce sens. Des ateliers, notamment des ateliers de bar en service, de pâtisserie en cuisine et de réception, par exemple, en hébergement. Et des mises en situation concrètes, comme le fonctionnement d'un restaurant. Par exemple, je pense à l'option A en service où on va demander aux étudiants de gérer du début à la fin le service d'une table de 8 couverts, par exemple. Donc voilà, plusieurs choses. Et dans tout ça, la gestion de commis ou de personnel, de chef de rang, de chef de partie en cuisine pour pouvoir gérer une équipe. Alors évidemment, tout ça donne une petite équipe, mais c'est déjà amorcer un peu ce qui se passe en restauration aujourd'hui. La gestion de personnel commence évidemment par là. Donc plusieurs qualités qui sont importantes et qui viennent aussi dans la formation. Ça veut dire qu'évidemment, on ne demandera pas le premier jour à tout le monde de savoir gérer une équipe. Ça s'apprend évidemment. C'est ce que vous a dit M. Bourrigaud avec le management et c'est ce qu'on fait ici, nous, à Jeanne Delannoy, avec les jeunes. Alors, l'école à Jeanne Delannoy et l'entreprise. Alors, l'entreprise, plusieurs secteurs d'activité. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais restaurant ou d'hôtel, finalement. Ce qui est important, c'est que le jeune se sente bien où il est et qu'il puisse acquérir rapidement des compétences, qu'il puisse évoluer dans l'entreprise sur un poste, sur plusieurs postes, pourquoi pas. On a entendu Mathéo qui, dans son entreprise, a l'occasion de faire plusieurs postes en hébergement et en restauration. C'est important. Pour pouvoir prendre une décision et avoir encore une fois plus de polyvalence. Et puis c'est pas forcément facile quand on sort de bac de savoir ce qu'on veut faire demain vraiment dans un restaurant. Surtout si on arrive d'une formation plutôt initiale, c'est pas facile. Donc nous, on a un secteur d'activité qui est assez large, vous le voyez sur le diapo, des structures d'accueil touristique par exemple, des restaurants gastronomiques étoilés, des restaurants étoilés au Michelin, des groupes hôteliers aussi, et puis des plus petits restaurants. Des restaurants de petite capacité. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de pouvoir évoluer. Dans ce BTS, il y a donc un dossier entrepreneurial à faire dont M. Bourrigaud vous a parlé et un dossier professionnel. Ce dossier professionnel, c'est une présentation, mais c'est aussi une synthèse de toutes les compétences qui sont acquises pendant ce BTS. Qu'est-ce que j'ai fait vraiment dans mon entreprise ? Est-ce que j'ai évolué sur mon management, sur mes techniques? C'est ça qui est vraiment important finalement et c'est l'objectif de l'entreprise. L'objectif, c'est pas d'aller en entreprise et de faire pendant 2 ans la même chose. C'est pour ça que la recherche du restaurant, alors même si en ce moment, c'est un secteur qui est durement impacté par la crise sanitaire, il faut garder espoir. On espère que ça va repartir au plus vite et puis tout va rentrer dans l'ordre, j'espère, pour pouvoir trouver un bon tuteur, une bonne entreprise qui va pouvoir vous former à être un bon professionnel de demain. Évidemment, vous n'apprendrez pas tout en 2 ans dans une entreprise, mais si j'ai une entreprise où j'ai l'occasion d'évoluer, de pouvoir, peut-être pas au quotidien, mais ponctuellement voir des services tels que le recrutement, la planification, la création de cartes en cuisine, pourquoi pas, eh bien, je vais pouvoir évoluer et voir différentes choses. Donc la recherche d'entreprise, c'est vraiment quelque chose d'important. Quelle entreprise est faite pour vous? Je dirais que chaque personne a une entreprise qui est faite pour elle et qui va pouvoir la faire évoluer dans son secteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, bien sûr. On ne vous laisse pas tout seul dans votre recherche. Une fois que vous aurez pris contact avec nous, on réfléchira ensemble. D'abord à ce que vous avez déjà fait par vos expériences, peut-être des stages, des saisons, et puis ce que vous voulez faire demain.
demain et dans quelques années? Quel est votre projet professionnel? Tout ça, on le détermine ensemble et ça nous permet de trouver une entreprise qui est vraiment accessible, qui ne va pas vous mettre en difficulté et qui va vous faire évoluer. Donc voilà un peu les secteurs d'activité. C'est vraiment un panel assez riche. On a vraiment des jeunes qui sont dans tout type d'établissement, mais chacun évolue dans son établissement et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Évidemment, l'échange entre les étudiants, quelqu'un qui travaille dans un groupe hôtelier va acquérir des compétences qui seront différentes de quelqu'un qui travaille dans un plus petit restaurant, par exemple. Mais en pratique, on le voit, hein, c'est quelque chose qui est évident. Il y a un échange de compétences qui se fait et ça, c'est vraiment riche de la formation par apprentissage. Donc voilà, un petit peu pour les entreprises, ce qui peut se faire ici. Alors, à Jeanne de Lanou, plusieurs activités. Je pense aux soirées à thème. On organise tous les ans des soirées à thème et puis des journées d'intégration. Donc cette année, on a eu l'occasion, même pendant Covid, d'aller faire les vendanges au domaine de Piéflon. Donc c'est quelque chose d'important. Important pourquoi? Parce que je le disais, l'échange entre les jeunes est riche dans la formation, mais il commence par la bonne connaissance, hein. Un groupe qui fonctionne bien, c'est très important. Ici, un groupe à Jeanne de Lanou en BTS, c'est une vingtaine d'étudiants, donc c'est pas beaucoup finalement, hein, confondu avec les 3 options. Mais ce qui est important, c'est de bien se connaître et pour une belle évolution sur les 2 années. Donc la soirée à thème, c'est vraiment une immersion au lycée, mais typique restaurant, typique fonctionnement d'un restaurant, où on va laisser complètement aux jeunes la création du repas, c'est-à-dire le choix des produits, des techniques qu'on va mettre en œuvre, le choix des vins aussi, c'est important, et puis l'animation qu'on va pouvoir mettre en place lors de cette soirée. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on exploite un maximum, en plus des TP qui sont faits, je dirais presque quotidiennement. Ça veut dire que quand on est en cours, il y a des TP qui sont réguliers, qui viennent toutes les semaines, où on fonctionne comme dans un restaurant, en plus des ateliers, où on accueille en temps normal évidemment des clients de l'extérieur, des parents, des amis, des gens qu'on ne connaît pas, comme dans un restaurant, et on va demander aux jeunes de prendre des initiatives. Ça veut dire en salle, faire de la vente, proposer un vin, proposer un accord. Pour les personnes qui sont en cuisine, aller faire le tour de salle, par exemple, à la fin, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément en restaurant, mais que nous, on peut proposer aux jeunes pour pouvoir échanger, communiquer avec le client. Donc voilà un petit peu les activités qu'on fait ici à Jeanne de Lanou. Et puis pour conclure un peu cette présentation qui j'espère aura répondu à vos attentes, un rappel rapide de la procédure. Donc une inscription par Parcoursup, une demande de dossier de candidature sur le site de Jeanne de Lanou ou via mail. Évidemment une étude de dossier, de votre dossier, nous ici, une prise de rendez-vous ensemble où on détermine donc ce choix d'entreprise qui est important, votre projet où on peut faire le point un peu sur toutes vos demandes. Un entretien individuel pour la validation du projet, qui peuvent être pas forcément un entretien d'ailleurs, ça peut être plusieurs entretiens en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que si vous avez des doutes, des questions, il ne faut pas hésiter, nous on est là pour ça, pour que votre entrée au mois de septembre l'année prochaine se passe dans les meilleures conditions. D'accord? Ça veut dire commencer sa rentrée avec son entreprise. Évidemment, le BTS MHR, ça peut aussi dire un logement, parce qu'on n'est pas forcément à côté de la maison. Tout ça, c'est des choses qu'il faut intégrer. Peut-être prendre un logement à côté d'entreprise, peut-être à Cholet ici parce que vous n'êtes pas du secteur. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on détermine avec vous. D'accord? La logistique un petit peu autour de votre formation, elle est importante pour ne pas se retrouver en difficulté rapidement après. Donc tout ça, c'est des points qu'on aborde en entretien individuel. Et puis, l'accompagnement dans vos recherches d'entreprise. Le démarchage finalement. On vous apprendra aussi peut-être un petit peu à vous vendre auprès des entreprises et puis à aller dans la bonne entreprise. Alors, je veux juste une question. Quel poste pouvons-nous postuler ou continuer les études? Merci. Alors, à quel poste pouvez-vous postuler? Je dirais que ça dépendra de votre niveau. Quel niveau est-ce que vous aurez dans 2 ans? Ça, on ne peut pas le savoir encore. Évidemment, nous, à la fin du BTS, on est là aussi pour vous aiguiller. Est-ce que je me sens capable de postuler à un poste de seconde cuisine, de chef de cuisine, de commis, de chef de rang, que sais-je, de sommelier peut-être, mais on est vraiment là pour vous aiguiller, pour vous accompagner sur ce poste. Et puis les poursuites d'études, eh bien, pourquoi pas une licence, pourquoi pas une mention dans le vin, une formation aussi d'onologie. C'est quelque chose aussi là qu'on commence à aborder, alors pas dès la première année, hein, on l'abordera quand l'examen commencera à arriver, pour envisager l'avenir, parce que comme là en bac vous pensez à l'avenir, le BTS, et bien après le BTS c'est pas fini, il y a l'insertion professionnelle ou il y a la poursuite d'études. Donc
Dans les deux cas, de toute façon, on vous accompagne sans problème si vous souhaitez faire une licence ou des formations complémentaires. Il n'y a aucun problème. Et dans l'insertion professionnelle, souvent en apprentissage, quand tout se passe bien, et ça sera le cas, l'entreprise vous propose aussi des postes et pourquoi pas des places à venir. C'est un milieu où le bouche à oreille marche beaucoup, où on a des contacts assez faciles. Donc, je suis sûr que et nous et l'entreprise pourront vous aiguiller. Donc, vous pouvez nous contacter via Jeanne Delanoux ou par téléphone au 02 41 63 74 74. Les réseaux sociaux, on publie évidemment des informations en cette période compliquée. N'hésitez pas, les réunions virtuelles, les réunions d'information, à y participer. Vous pouvez m'adresser un mail, donc il est dans l'adresse, dans le diapo, pardon, à mpoirier@jeannedelanoux.com ou alors via l'adresse du CFC ufa@jeannedelanoux.com. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des doutes. On sera là pour vous répondre. On sera heureux de vous répondre même et de pouvoir faire évoluer votre projet. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci.